salut à tous les amis, c'est si pauvre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup c'est sur encore l'Arduino et parce que c'est la prendre l'électronique en s'amusant quelque part, c'est ce que je veux dire. Pour un projet qui n'est pas dans le livre, donc c'est un projet que j'ai pas pris dans le livre parce que je pensais que c'était plutôt pas mal de le faire avant. Donc ce n'est un projet, comme je l'ai dit, qui ne se trouvera pas dans le bouquin. Donc si vous avez acheté le kit, vous pouvez toujours chercher, il n'est pas dans le bouquin. Mais c'est un projet vraiment con parce qu'en fait on va fabriquer... Voilà, c'est un chenillard LED. Et du coup à vitesse variable. On peut faire des chenillards normaux, mais celui-là donc est à vitesse variable, je peux le ralentir. Je peux l'accélérer jusqu'à le faire clignoter comme un bolos. Attendez, je vais vous faire un petit zoom dessus parce que du coup vous devez pas voir grande chose. Voilà. Donc c'est très con à faire. Comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas beaucoup de matos. Du coup on est toujours sur l'Arduino Uno parce que voilà. J'en ai pas acheté d'autres pour le moment, je pense que j'en achèterai plus tard quand les projets demanderont un peu plus. Quand les projets demanderont un peu plus de puissance. Voilà, du coup on retrouve l'Arduino Nano du coup avec la T-Mega ici. Et toute notre chenillard. Ici j'ai mis un potard qui change simplement la vitesse. Bon, la précision est pas extraordinaire parce que je vais vous montrer le code en fait. Enfin si, du coup il faut être très précis. Et je vais vous montrer pourquoi en fait. Simplement que dans le code, il y a encore des améliorations à faire si on veut que ce soit parfait, mais je me suis dit ouais, je veux pas vous péter les couilles avec des fonctions qui ne serviront pas pour le moment, voilà quoi. Alors attendez que je dézoome parce que c'est un truc de galérien sur l'ordi. Voilà. Du coup, ce que j'ai utilisé comme matériel, donc j'ai utilisé des diodes toutes simples rouges. Vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Et du coup, je les ai protégées par des résistances de 220 ohms, du coup à 5%. 220 ohms parce que si vous les branchez directement dessus, bah, elles vont faire des couleurs qu'elles sont pas censées faire. Puis bien évidemment, elles vont cramer. Et du coup, c'est con de perdre des LED parce que voilà quoi, c'est toujours pratique d'en avoir quoi. Et là, le potentiomètre, on s'en bat les couilles du potentiomètre. Potentiomètre, vous mettez n'importe quoi comme potentiomètre, voilà. Hein. Ça fonctionnera toujours bien, quel que soit le modèle. Bon après, vérifiez bien que, voilà, donc moi c'est un potentiomètre à 3 pattes. Et le principe, je vais simplement vous expliquer que le principe, je l'ai branché du coup, si vous voulez, la partie LED fonctionne très bien sans le potentiomètre en fait. Si je débranche le potentiomètre, la partie LED fonctionnera très bien. Parce qu'en fait, le principe du code, c'est tout simplement de faire en sorte de récupérer en fait la valeur du potentiomètre. Donc, donc le potentiomètre c'est une résistance, donc sa résistance, et du coup appliquer cette résistance au délai de changement de LED. Parce que vous voyez, plus les délais changent vite, du coup plus on a l'impression que ça accélère, tout simplement. Et donc le but c'est tout simplement de récupérer la valeur du potentiomètre par une entrée analogique. Donc c'est les entrées qui se trouvent si on tient la... Attendez. Je vais vous montrer ceci comme ça. Si on tient du coup notre Raspberry, putain, c'est les entrées qui sont ici. Voilà, donc elles sont marquées analog in, hein, donc voilà, tout simplement. Du coup on récupère la valeur dessus. Et puis donc ça nous retourne une valeur entre 0 et 1024. Et donc tout simplement, bah voilà quoi. On l'a converti. Moi en fait du coup ça va très vite, c'est pas assez précis parce qu'en fait on aurait pu faire une règle de 3 pour l'appliquer à un délai. Mais moi je lui ai tout simplement dit entre 0 et 1023, le délai ça accepte des millisecondes. Ok, tu me fous la valeur du potentiomètre directement en délai, ça marche très bien. Du coup voilà, parce que la fonction de délai, comme nous allons le voir, attend donc une valeur int qui représente un délai en millisecondes. Voilà. Et au début je m'étais fait avoir quand je mettais un délai en secondes, pensant que c'était des secondes, du coup je mettais 1,5. Puis je me dis bah merde, ça reste allumé, pourquoi ça clignote pas? Bah oui en fait si ça clignotait, mais ça clignotait toutes les 1,5 millisecondes. Du coup après comment tu veux voir ça? Puis même 1,5 ça passait même déjà pas normalement dans la fonction de délai. Voilà, donc du coup on se retrouve sur l'ordi, je vais vous montrer un peu le code. Allez, c'est parti. Voilà, donc sur l'ordinateur, donc tout simplement on a installé
l'IDE d'Arduino, donc tout simplement l'IDE. Vous allez sur arduino.org ou .cc. Je crois que c'est .org. Arduino, j'ai mis, putain. On va se retrouver sur un titre de con. Arduino.org. Allez, connexion internet. Putain. Ah bah voilà. Je me suis dit, je réfléchissais le matin, je me suis dit, est-ce que je vais caler une ellipse ou pas dans mon montage? Mais finalement, ça sera pas. What? C'est lent. Pourquoi c'est lent comme ça? C'est vraiment trop lent. C'est vraiment trop lent. Voilà, donc il y a l'Arduino, l'IDE ou Arduino Studio. Là, c'est l'Arduino IDE, tout simplement. Donc on peut téléverser, vérifier le code. Puis il y a d'autres outils tels que, je vous montrerai tout à l'heure, un moniteur série. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Du coup, je vais regarder tout à l'heure parce que ça a l'air assez sympathique. Voilà, du coup, vous le téléchargez ici, vous l'installez. C'est vraiment tout bidon à faire. Et vous branchez votre Arduino seulement après parce que, bon, voilà, il y a les problèmes de pilote. Mais bon, s'il y a des problèmes de pilote, vous lui indiquez simplement d'aller les chercher dans le dossier Arduino et il s'en occupera tout seul. Et normalement, ça ne posera pas de problème. Donc attendez, je vais ouvrir un nouvel onglet. Touk. Putain. Ok, ne peut pas commencer par un point. Donc nouvel onglet, on va faire 42. Putain, c'est sérieux. Papa, voilà. Ah merde, ça ne fait pas ce que je voulais. On va faire un nouveau en fait. Voilà. Donc normalement après quand vous l'ouvrez, bah, ça ressemble à ça. Vous avez déjà deux fonctions, ces deux méthodes qui sont déjà écrites dans le code. Une qui serait une void setup et l'autre une void loop. Alors la void setup c'est celle qui est exécutée en premier, en fait elle sera exécutée avant le loop. Donc vous pouvez mettre des instructions dedans mais ça sera exécuté avant le loop. Et la loop, elle sera exécutée une fois et à la fin de l'exécution, elle sera réexécutée. En fait, si vous voulez, c'est une fonction récursive. Elle va s'exécuter sur elle-même, en fait, tout simplement. Donc à la fin de loop, on le voit pas, mais c'est comme si à la fin, on avait remis comme ça. C'est comme si on avait remis loop à la fin, en fait. Du coup, elle se réexécute, elle se rappelle elle-même. Du coup, ça fait que celle-ci est exécutée à l'infini, comme ça, l'Arduino, bah, il fait toujours quelque chose, en fait. Donc si on regarde l'autre programme, le programme du chenillard, on voit qu'au début, j'ai deux déclarations avant le void setup. Je déclare del qui est de 100 et en fait c'est une variable, c'est ma variable qui garde le délai. Là en l'occurrence il est de 100 millisecondes. Et ici const int, c'est parce que c'est une constante, c'est-à-dire que cette variable ne changera pas. Pot pin, en fait c'est l'entrée du potentiomètre et en fait A0 c'est pour l'entrée analogique 0, c'est analogue 0. Voilà. Ensuite dans la void setup j'ai mis une boucle qui va de 2 à 10 inclus et en fait à chaque passage de boucle elle prend la valeur courante de la boucle. Par exemple premier passage ce sera 2 et pour le pin mode 2 elle va lui dire output, elle va lui dire toi t'es une sortie, genre du coup c'est au pin digital 2 elle lui fait toi t'es une sortie, voilà. Et après elle fait digital write low, en gros elle dit elle éteint elle coupe le courant, elle le met 0 volt sur l'entrée numéro i, donc l'entrée 2. Après ainsi de suite, une fois qu'on est arrivé là, on remonte à là, on est inférieur ou égal à 10, ok, on rentre dans la boucle, et etc. C'est un for tout simplement. Et en dessous, serial begin 9600, c'est en fait une fonction, c'est une méthode qui va me permettre d'ouvrir le port série de l'Arduino pour pouvoir envoyer des informations vers l'ordinateur en fait. Du coup je vais pouvoir récupérer des infos sur l'ordinateur comme on ferait par SSH avec le Raspberry par exemple. Voilà, tout simplement. Donc là on lui dit juste ouvre un port série sur le 9600. Voilà. Ensuite du coup dans le void loop, à chaque passage de boucle, je fais toujours la même chose, parcours toutes les LED de 2 à 10. Et je leur dis digital rate i en fait je vais leur envoyer du 5 volts tout simplement. Après je vais faire change delay et dans le change delay je vais faire du coup change delay, ça va servir à modifier le délai qu'il y aura entre chaque allumage de LED. Du coup en fait ça va augmenter tout simplement la vitesse de défilement, c'est ce que je vous racontais avec le potentiomètre. Du coup après je vais faire serial print
Du coup, ça c'est pour écrire sur le port de série. Et en fait, ça va s'écrire sur l'ordinateur tout simplement. C'est pour tout simplement écrire sur le port de série. Voilà. Et du coup, j'écris analog read potpin. En fait, je dis juste à la carte, je fais quelle valeur t'as sur potpin. Donc, c'est quelle valeur t'as sur A0. Il va me dire par exemple 235 et il va l'écrire sur l'ordinateur, il va lui envoyer. Après, serial print anti/n. En fait, c'est simplement pour avoir un retour à la ligne, parce que si vous mettez pas ça, en fait, bah, il va tout vous écrire sur une ligne et ça va être absolument immonde. Du coup, vous mettez anti/n et hop, ça va à la ligne tout seul. Et ensuite, del, tout simplement, del, c'est la valeur qu'on avait au début qui était de 100. Bah, je lui dis, bah, tu prends la valeur qui est à potpin, donc comme je vous ai dit dans l'exemple, par exemple 235. Voilà. Et donc après, je fais delay del, en fait, il va juste attendre le nombre qu'on va lui mettre ça en millisecondes. Donc si on a 235, il attendra 235 millisecondes. Et ensuite la boucle for, c'est la même chose, exactement la même, sauf que je les éteins. Du coup, en fait, une fois qu'on les a toutes allumées, là, à la fin, une fois qu'on est sorti du premier for ici, toutes les lampes sont allumées. Du coup, on rentre dans la deuxième et il va éteindre toutes les lampes, les unes après les autres, dans le même ordre qu'elles ont été allumées, tout simplement. Du coup, c'est ce qui nous donne cet effet de chenille, quoi. Donc là, par exemple, j'ai branché l'Arduino. Et pour vous montrer le fonctionnement de la céréale, je vais vous montrer comment ça marche. En fait, on va aller dans Outils, Moniteur série. Non, c'est pas ça, c'est Outils, Moniteur série. Et là, vous voyez que à chaque fois que j'ai une lampe qui s'allume, bah du coup vous voyez pas les lampes qui s'allument, j'ai une valeur qui s'affiche. Et comme je vous racontais tout à l'heure, c'est une valeur entre 0 et 1024. Du coup là on a 1023. Et du coup si je tourne le potentiomètre, les valeurs vont s'afficher plus vite. Et puis du coup, attendez, je réfléchis. Oui, les valeurs elles vont s'afficher plus vite et du coup elles vont être plus petites parce que du coup c'est les millisecondes. Par exemple là si je le fais défiler vachement plus vite, vous voyez que les valeurs elles diminuent, elles s'affichent beaucoup plus vite. Et moi pareil sur les LED je les vois s'afficher beaucoup plus vite. Voilà, là par exemple je les fais là et si je les fais clignoter, vous voyez que c'est à 0, voilà, c'est tout quoi. Je refais une petite démo. J'ai vu un autre truc là tout à l'heure, je sais pas trop ce que c'est quoi ça? Traceur série, c'est quoi ça? Attendez, je voulais voir ce que c'était ça. Ah, c'est cool ça. Ça me fait des petits graphes et tout, et du coup, si j'augmente les valeurs. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Du coup, on pourrait carrément s'en servir d'oscilloscope en fait. C'est vraiment trop cool. Ah, je viens de découvrir un truc. Voilà, si je tourne jusqu'à 0, là on est à 0, et du coup il nous fait des sauts à 1 des fois, c'est pour ça qu'il y a des pics, c'est qu'il nous fait des sauts à 1. Et si je remonte ça jusqu'au max, du coup bah, la fréquence d'actualisation sera beaucoup plus faible. Ouais, du coup c'est pas mal ça. Voilà. Du coup je vous ai montré un petit peu près, tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Après bon c'est un éditeur, vous pouvez toucher un petit peu ce que vous voulez, hein, tout simplement. Et puis aussi je vous mettrai le code, un lien vers le code, il y aura un dépôt Git, donc un GitHub qui contiendra le code si vous voulez exactement le même, si ça vous fait chier de le recopier. Et puis il y aura un lien vers le schéma électronique du coup du chenillard, voilà. Sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur like et de partager la vidéo, voilà. Et la prochaine fois, je ne sais pas trop ce qu'on fera. Je pense vous trouver une idée assez sympa, voilà. Allez, sur ce les amis, à plus.